C'est l'heure de l'instant conso responsable avec Vendéo, le service public de l'eau en Vendée. Bienvenue dans cette nouvelle émission de l'Instant Conso. Aujourd'hui, nous allons rencontrer Gauvin Ramis. Il est expert chez Vendéo et il va nous parler du Vendéo Challenge. Vendéo Challenge, c'est quoi? Eh bien, justement, nous allons le rencontrer. Bonjour Gauvin. Bonjour Fanny. Alors aujourd'hui, on est dans un camping. On est au camping des Ramiers à Longeville-sur-Mer. Tu es expert chez Vendéo et tu vas nous parler des éco-gestes à appliquer pour être un parfait vacancier. Vous avez fait un Vendéo Challenge. Est-ce que tu peux m'en dire plus? Oui, alors l'idée du Vendéo Challenge, c'est d'inciter tout le monde sur le territoire vendéen à participer à l'effort sur les économies d'eau. Parce que comme tu le sais, on est un département qui n'a pas de grandes ressources en sous-sol pour l'eau potable, donc on est dépendant des eaux de pluie. Et donc par rapport à cette problématique de quantité d'eau, on souhaite inciter tous les usagers, et notamment les usagers qui se trouvent sur le littoral en été, à faire des éco-gestes qui vont permettre des économies d'eau. D'accord, alors tu as des éco-gestes concrets. Oui. Quels sont-ils? Le premier des éco-gestes se passe sous la douche. La douche, c'est là qu'on va consommer le plus d'eau. Une douche, c'est entre 8 et 15 litres par minute qui coule. Donc ça peut vite monter à 50, 60, 70 litres. Nous, on préconise de prendre une douche par jour, si possible, d'environ 4 minutes. Est-ce que tu penses que quand on est en vacances, on a tendance à lâcher prise? Alors souvent, on dépense plus, on se dit, allez, on en profite. Est-ce qu'on lâche prise aussi par rapport à notre consommation? Oui, tout à fait. En fait, on est tous pareils. Dès qu'on est en vacances, on oublie un peu tous les soucis et tous les tracas du quotidien. On perd un peu les gestes routiniers qu'on pratique. Et malheureusement, ça a un impact aussi sur les éco-gestes, et notamment ceux qui concernent l'eau. Est-ce que tu as d'autres exemples à appliquer? Oui, bien sûr. Alors, on a parlé de la douche. On peut aussi bien penser, quand on est devant le lavabo, à bien couper l'eau quand on se brosse les dents, quand on se savonne les mains. Ça, c'est aussi un éco-geste qui va jouer parce que quand on se brosse les dents, c'est 3 minutes. Donc 3 minutes avec l'eau qui coule, ça fait tout de suite 30 litres de perdu. Et puis, après, il y a d'autres éco-gestes comme par exemple celui de la vaisselle. Quand on fait la vaisselle à la main au camping, il faut bien sûr penser à utiliser une bassine. Cette bassine te permettra d'économiser l'eau. Il ne faut pas laisser l'eau courante tout le long de la vaisselle. Deuxième chose, quand on a parlé de la vaisselle, on peut aussi parler du linge. Quand tu laves ton linge au camping, il ne faut pas faire une machine tous les jours, il faut faire une machine quand on a de quoi faire une machine et quand le tambour est plein. Donc une fois que le tambour est plein, on peut faire tourner sa machine et on évite comme ça de perdre de l'eau dans des machines qui sont à demi remplies. Par exemple, le maillot de bain, quand on sort de la plage, on n'est pas obligé de le laver tous les jours. Non, le maillot de bain, il suffit de le rincer un petit peu dans une petite bassine d'eau ou un seau d'eau et ça suffit largement, il n'y a pas besoin qu'il soit ultra propre puisqu'on va retourner à la mer le lendemain en général. Si chaque estivant passe 1 minute de moins sous la douche par jour, juste 1 minute, on va économiser 540 millions de litres d'eau. Donc pour te donner un équivalent, c'est comme si on économisait 200 châteaux d'eau remplis. Et puis un dernier geste auquel il faut aussi penser, c'est de prévenir dès qu'on voit une fuite. Si on détecte une fuite dans les sanitaires ou dans un mobil-home, il faut tout de suite penser à aller le dire au gérant du camping pour qu'il puisse résoudre assez rapidement le problème, éviter la fuite et puis bien sûr économiser l'eau qui coule. Très bien, merci beaucoup Gauvin. Alors on va récapituler, donc la douche 4 minutes maximum. Oui. On peut prendre l'exemple par exemple d'une musique. Tout à fait. On a la vaisselle dans une bassine, le lave-linge et la fuite. On prévient le propriétaire si on voit une fuite dans notre bungalow ou ailleurs. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve prochainement dans une nouvelle émission de l'Instant Conso. Vendéo, le service public de l'eau en Vendée, vous a présenté l'Instant Conso responsable.